Un invité de marque à l'ouverture de ce tout premier conseil annuel des directeurs du réseau international des instituts Pasteur à Abidjan. Il s'agit de Françoise Barré-Sinoussi, première femme prix Nobel de médecine, particulièrement heureuse de se retrouver en terre ivoirienne. Au total, près de 80 directeurs, chercheurs et bien d'autres experts venus de 33 établissements dans 26 pays, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette réunion, doublée d'un séminaire scientifique au cours duquel seront abordées les grandes orientations menées au sein du réseau, à savoir, entre autres, la lutte contre la fièvre jaune, modification des écosystèmes et biodiversité, surveillance et réponse aux nouvelles émergences. À l'entame de ce symposium qui s'achève ce vendredi, Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en a profité pour dresser le bilan de son institution avant de saluer l'apport significatif de l'État de Côte d'Ivoire en faveur de son institution, véritable pilier de la recherche et de la santé publique. Mais je dois vraiment dire, et le dire très fort, et vraiment remercier les autorités politiques et administratives pour l'apport sans cesse renouvelé qu'ils font à l'Institut Pasteur depuis plus de 10 ans. Ils ont effectivement compris les enjeux d'avoir une technologie de pointe, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur, pour pouvoir anticiper les épidémies, pour pouvoir accompagner lorsqu'il y en a une épidémie. Et vous l'avez bien vu dans le cas de l'épidémie à Ebola. Nous avons eu des cas suspects. Tous ces cas suspects ont été négatifs. Ils ont été analysés par l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Et grâce à la stratégie du ministère de la Santé, grâce à l'appui donc de l'Institut Pasteur, grâce à l'appui de beaucoup de personnes et beaucoup de ministères, vous avez vu que nous sommes indemnes d'Ebola pour l'instant, bien que nous ayons 2 pays en épidémie à nos frontières. À en croire le professeur Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur, la tenue en Côte d'Ivoire de ce symposium n'est pas un effet de hasard, et pour cause. C'est vraiment une reconnaissance de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la recherche, dans la santé publique, dans la médecine. Et c'est une reconnaissance de la qualité de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et de l'action de Mireille Dosso, sa directrice. Donc on est vraiment très heureux. On a un programme avec des conférences scientifiques, des discussions sur comment réagir aux épidémies, protéger les populations. Et donc effectivement, c'est un très bel événement. Avant de déclarer ouverte cette rencontre des directeurs des instituts Pasteur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramatali Bakayoko, a expliqué le sens de l'appui du gouvernement pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Pour permettre à cet établissement d'être à l'avant-garde des maladies émergentes et réémergentes dans la sous-région, le gouvernement lui a apporté un appui de plus de 8 milliards de francs CFA. Avec cette importante contribution, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a été doté d'une biobanque à vocation sous-régionale. Cet appui a également permis de commencer les travaux de construction d'un centre d'études des pathogènes à risque infectieux sévère, en abrégé CEPRIS, comprenant un centre de formation et surtout un laboratoire de niveau P4 qui sera le 2e en Afrique, après celui de l'Afrique du Sud. L'honneur est revenu à la lauréate du prix Nobel de médecine 2008, Françoise Barré-Sinoussi, de partager son expérience avec les participants à travers la conférence plénière d'ouverture sur la science translationnelle, un modèle pour répondre aux maladies émergentes et réémergentes. Par ailleurs, le prix de Donder Clayton a été attribué au Dr Richard Ndjouom du Cameroun pour ses travaux de recherche dans le domaine de l'éducation et de la formation.